Ce que vous découvrirez n'est pas seulement une image, c'est un miroir qui reflète votre âme. Vos yeux pensent choisir ce qu'ils voient, mais la vérité, une vérité profonde et souvent inconfortable, est que votre subconscient est aux commandes. Il projette des traumatismes dans le monde des ombres que vous refusez d'affronter à la lumière du jour. La première chose que vous voyez dans ce paysage sombre n'est pas un hasard, c'est un écho, un appel des profondeurs de votre être qui supplie d'être entendu. Ceci n'est pas un simple test de personnalité, c'est une application directe des principes de la psychologie analytique de Carl Jung. Jung a enseigné que notre psyché communique à travers des symboles, et notre ombre, nos peurs, traumatismes et désirs refoulés s'accrochent à ces symboles pour nous envoyer des messages. Ici, nous déchiffrerons ce message. Alors, respirez profondément. Regardez l'image maintenant et laissez votre intuition guider votre vision. Ne pensez pas, n'analysez pas, ressentez simplement. Qu'est-ce qui a attiré votre attention en premier? Sur quoi vos yeux se sont-ils fixés d'abord? Était-ce une balançoire mélancolique, un miroir brisé ou une porte lointaine? Mémorisez cette première impression. Réfléchissez à votre choix avant d'entendre l'annonce. Cet acte d'engagement est crucial, car il scelle votre pacte avec votre subconscient. Ce que vous entendrez pourrait être intense, confirmer un soupçon que vous portez depuis des années, ou révéler une vérité dont vous ignoriez l'existence. Préparez-vous. Si la balançoire a été la première chose à attirer votre attention, alors l'archétype de l'enfant éternel vous a interpellé. C'est l'un des archétypes les plus puissants et complexes de la psyché humaine. Pue aeternus, l'esprit de la jeunesse, le potentiel infini, la joie et l'allégresse pure. En essence, la balançoire est un portail vers l'enfance. Son mouvement rythmique, d'avant en arrière, est hypnotisant. C'est le son et le mouvement de la sécurité à une époque où la plus grande préoccupation était d'atteindre le sommet et de sentir le vent sur votre visage. Votre subconscient s'est focalisé sur cet objet car il aspire à cette simplicité perdue. L'attraction pour la balançoire révèle une âme qui ressent profondément que le monde des adultes est un fardeau trop lourd. Il y a un désir profond, presque douloureux, d'une époque où la vie n'était pas interrompue par les obligations, les factures, la tristesse et la dure réalité de la fugacité. Psychologiquement, ce choix indique un mécanisme de défense contre la complexité écrasante du présent. En se concentrant sur la balançoire, votre esprit cherche refuge dans le dernier endroit où il s'est senti véritablement en sécurité et libre. C'est une tentative, bien que symbolique, de retourner à un état d'innocence où l'avenir était une toile blanche pleine de promesses et non un labyrinthe d'obligations. L'exposition de votre ombre, la blessure cachée mise en lumière par ce choix, est le traumatisme de l'innocence perdue. À un moment de votre chemin, la transition de l'enfance à l'âge adulte n'a pas été fluide. Ce fut un choc, une secousse. Peut-être avez-vous été forcé de grandir trop vite, d'assumer des responsabilités qui ne vous incombaient pas. Ou peut-être avez-vous vécu un événement qui a brisé votre vision idéalisée du monde et des gens. Une trahison ou une perte qui vous a brutalement montré que la vie n'est pas une cour de récréation. Cette ombre se manifeste aujourd'hui sous forme d'une nostalgie paralysante. Vous avez tendance à idéaliser le passé au point de sentir que vos meilleurs jours sont derrière vous. Il peut y avoir une peur profonde de vous engager à long terme, que ce soit dans des relations ou dans votre carrière, car s'engager signifie plonger dans la présence adulte que vous redoutez tant. Vous pourriez saboter votre succès pour éviter le poids de la responsabilité qui l'accompagne. Dans le pire des cas, vous vous sentez comme un enfant perdu dans le corps d'un adulte, aspirant à ce que quelqu'un prenne tout en charge. Mais dans cette ombre réside un potentiel de lumière extraordinaire. Votre connexion avec l'enfant éternel vous confère un don exceptionnel, une capacité inépuisable à la créativité, à l'imagination et à la joie. Alors que d'autres s'enfoncent dans le cynisme du monde,
vous voyez encore la magie dans les petites choses. Vous avez la capacité d'innover, de penser de manière originale, de transformer l'ordinaire en miracle. Votre énergie peut être contagieuse et votre perspective peut inspirer ceux qui ont oublié comment rêver. Votre force ne réside pas dans le fait de rester un enfant, mais dans le fait d'amener le meilleur de votre enfant intérieur à l'âge adulte. Vous n'avez pas à renoncer à la joie pour être responsable. Mon conseil pour votre intégration est le suivant. Apprenez à être le gardien de votre enfant intérieur, pas son prisonnier. Ce processus commence par le deuil. Permettez-vous de ressentir la douleur de l'enfance perdue ou de l'innocence volée. Reconnaissez cette perte. Ensuite, commencez à intégrer consciemment le jeu dans votre vie adulte. Consacrez du temps à des passe-temps dont le seul but est le pur plaisir. Peignez, dansez, écrivez, amusez-vous. En même temps, assumez consciemment une petite responsabilité nouvelle, non pas comme un fardeau, mais comme une expression de force, une preuve que l'adulte que vous êtes peut protéger et prendre soin de l'enfant sensible qui vit encore en vous. L'objectif n'est pas de tuer l'enfant, mais de construire un espace sûr pour lui dans le jardin de votre vie adulte. Si vos yeux se sont immédiatement posés sur un miroir brisé, votre psyché communique à travers l'archétype de la personne fragmentée. Dans la psychologie jungienne, la persona est le masque social que nous portons, la version de nous-mêmes que nous présentons au monde. C'est notre biographie, notre statut social, notre rôle de bon fils, de professionnel compétent ou de partenaire idéal. Le miroir est intrinsèquement un instrument de la persona. Il reflète l'image que nous avons construite, mais votre miroir est brisé. Les fissures tales qui le traversent sont un détail que votre subconscient n'a pas pu ignorer. Psychologiquement, la fixation sur un reflet brisé signale un conflit profond et douloureux avec votre identité. Vous ne vous contentez pas de vous demander qui vous êtes. Vous ressentez une fragilité. L'image que vous essayez de projeter au monde et la personne que vous sentez être à l'intérieur sont en conflit. Les fissures symbolisent à tort des défauts, des insécurités et des secrets que vous essayez désespérément de cacher, mais qui semblent évidents pour tout le monde. Ce choix révèle une âme qui juge sa propre valeur à travers les yeux des autres. L'approbation extérieure n'est pas seulement un désir, c'est une nécessité, comme l'air que vous respirez. La peur d'être jugé, d'être exposé comme un imposteur ou d'être considéré comme insuffisant est une constante dans votre vie. Un miroir brisé incarne votre plus grande peur. Que les autres voient l'un de vos fissures internes. Découvrir votre ombre, c'est le traumatisme d'une identité fragmentée. Ce traumatisme provient généralement de deux sources, une trahison profonde ou une critique dévastatrice. Cela pourrait être la trahison de quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue, un événement qui vous a fait remettre en question votre propre jugement et votre valeur. Cela pourrait aussi être une critique, peut-être de l'enfance ou d'une période de grande vulnérabilité qui s'est enracinée dans votre esprit et est devenue votre vérité intérieure. La voix qui ne cesse de murmurer que vous êtes brisé, mauvais ou insuffisant. Cette ombre se manifeste sous forme d'un perfectionnisme cruel. Vous vous fixez des normes incroyablement élevées, croyant que si vous portez un masque parfait, personne ne remarquera les fissures sous-jacentes. Cela conduit à l'auto-sabotage, car la peur de ne pas être parfait peut vous paralyser. Vous pourriez avoir du mal à accepter les compliments, car une partie de vous n'y croit pas. Dans les relations, vous pourriez cacher votre véritable personnalité, vos goûts et vos opinions par peur du rejet. Vous vivez avec un sentiment d'exposition. Cependant, le potentiel de lumière caché dans cette ombre est l'un des plus beaux. Le pouvoir de l'authenticité et de la résilience. Celui qui a affronté sa propre fragilité possède une capacité unique à se renouveler avec une force et une authenticité accrue. Pensez à l'art japonais du kintsugi, où les vases en céramique brisés sont réparés avec de l'or. Les fissures ne sont pas cachées, elles sont mises en valeur, célébrées comme faisant partie de l'histoire de l'objet,
le rendant plus précieux et plus beau qu'auparavant. Votre chemin est celui du maître de l'âme Kintsugi. En apprenant à accepter et à aimer votre propre fragilité, vous développez une profonde empathie pour la douleur et les imperfections des autres. Vous devenez un refuge pour ceux qui se sentent également fragiles, car vous savez d'expérience que la fragilité n'est pas une fin. Votre potentiel est de devenir un guérisseur, un conseiller, un artiste ou un ami, dont la plus grande force réside dans votre vulnérabilité. La clé de votre plénitude réside dans l'adoption de la philosophie du Kintsugi. Cessez d'essayer de cacher vos cicatrices et commencez à les voir comme des veines d'or qui racontent l'histoire de votre survie. Commencez un journal de compassion et écrivez pour vous-même comme vous le feriez pour un ami cher qui souffre. Défiez activement vos critiques intérieures, remettez en question leurs généralisations sévères. Cherchez des relations où vous pouvez pratiquer la vulnérabilité par petites doses. Révélez un peu plus de vous-même et découvrir que vous êtes aimé non pas malgré vos imperfections, mais pour tout ce que vous êtes. Votre but n'est pas de trouver un nouveau miroir, mais de voir la beauté inestimable de votre reflet brisé. Si le premier objet sur lequel votre esprit s'est focalisé est une porte lointaine au sommet d'une colline, vous êtes sous l'influence de l'archétype du pèlerin ou de l'exilé. Cet archétype habite la psyché de ceux qui sentent que leur véritable foyer est ailleurs, que la vie est un voyage à la recherche d'un but, d'un sens ou d'un salut, toujours à l'horizon. Une porte dans cet environnement désolé est le seul point focal qui promet une sortie, un passage, un avenir. Elle est petite, éloignée, et le chemin qui y mène est difficile et incertain. Psychologiquement, l'attraction pour ce symbole révèle un esprit qui vit principalement dans l'avenir. Votre conscience est tournée vers l'avant, vers ce qui pourrait être ou devrait être, comme un moyen d'échapper à l'insatisfaction du présent. Vous êtes mû par l'espoir, un espoir puissant que tout changera une fois que vous aurez franchi cette porte. La douleur, la solitude et le vide que vous ressentez maintenant resteront derrière vous. C'est la mentalité du « je serai heureux quand j'aurai cet emploi, quand je trouverai le bon partenaire, quand je déménagerai dans une autre ville ». Se focaliser sur la porte, c'est se focaliser sur une solution extérieure à un problème intérieur. Vous sentez que la clé de votre bonheur n'est pas en vous, mais derrière cette porte mystérieuse et distante. La révélation sombre que ce choix met en lumière est le traumatisme de la captivité et du désespoir. Ce n'est pas nécessairement le traumatisme d'un événement unique, mais le traumatisme chronique de se sentir impuissant, piégé dans des circonstances hors de votre contrôle. Cela pourrait être une dynamique familiale oppressive, une relation toxique, une carrière sans avenir, ou simplement un état mental d'anxiété ou de dépression dont vous ne pouvez pas vous échapper. La porte est devenue un symbole de salut, car votre réalité actuelle ressemble à une prison. Votre ombre se manifeste sous forme d'une insatisfaction chronique et d'une incapacité à être dans l'ici et maintenant. Vous ne pouvez pas profiter des petites joies du moment présent, car votre esprit est constamment, obsessionnellement focalisé sur la porte. Cela peut vous conduire à une forme subtile de paralysie, la procrastination. Vous rêvez de l'avenir, mais vous craignez de prendre des mesures concrètes pour le réaliser. Et si ce n'était pas la bonne porte? Et si, après tant de recherches, elle était fermée? Cette ombre peut également se manifester par un sentiment de non-appartenance, d'être un éternel étranger. Car si votre espoir est toujours ailleurs, vous ne prendrez jamais racine, ni ne vous sentirez chez vous là où vous êtes. Dans les moments les plus sombres, la vie devient une salle d'attente sans fin. Mais le potentiel de lumière ici est immense. L'âme pèlerine possède une résilience et une vision incomparables. Même dans les situations les plus sombres, vos yeux cherchent une issue, une possibilité, un espoir. Vous êtes un visionnaire né. Votre capacité à imaginer un avenir meilleur est un moteur puissant, non seulement pour vous, mais potentiellement aussi pour les autres.
Vous comprenez ce que signifie se sentir piégé, et cette compréhension peut faire de vous un leader, un innovateur ou un défenseur passionné des autres. Votre force ne réside pas dans la porte elle-même, mais dans le courage de regarder au-delà et de croire que c'est possible. Vous avez le don de transformer le désespoir en un chemin vers la liberté. Mon conseil pour votre intégration est le suivant. Concentrez-vous sur le voyage, pas seulement sur la destination. Guérir, ce n'est pas atteindre la porte, mais apprendre à parcourir le chemin. Commencez par diviser votre long voyage en petites étapes réalisables. Quelle est la première chose, même minime, que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer dans la direction souhaitée? Célébrez chaque pas. Ramenez votre attention au présent avec des exercices de pleine conscience. Ressentez l'herbe sous vos pieds, le vent sur votre visage. Découvrez la vie qui existe dans l'espace entre où vous êtes et où vous voulez aller. Commencez à construire un sentiment de foyer à l'intérieur de vous, afin de ne plus dépendre d'un lieu ou de circonstances extérieures pour votre épanouissement. La porte n'est pas un salut magique, c'est une invitation à découvrir votre force, pas à pas, sur le long chemin. Que votre âme soit attirée par le désir d'une balançoire, une fissure dans un miroir ou l'espoir derrière une porte, chaque choix est crucial. C'est la clé qui ouvre une pièce longtemps fermée en vous, passé, présent et futur. L'enfant, le moi et le pèlerin ne sont pas seulement des symboles dans l'image, ce sont les forces fondamentales qui façonnent votre réalité. Admettre le traumatisme que vous avez caché n'est pas un acte de faiblesse, mais le plus grand acte de courage. Le premier et le plus important pas vers l'intégration, vers la plénitude. L'analyse était-elle correcte? Comment ce voyage dans votre subconscient a-t-il résonné avec votre vérité intérieure? Laissez un commentaire ci-dessous. Votre histoire compte et vos réflexions enrichissent notre communauté. Si cette exploration profonde a illuminé un coin sombre de votre esprit et vous a apporté de la clarté, alors notre voyage ensemble ne fait que commencer. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car avec chaque vidéo, une nouvelle porte de perception s'ouvre, révélant davantage sur l'univers fascinant qui existe en vous.